Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 59 en extérieur, nous avons 16 degrés, un ciel passablement couvert, un soleil volontaire et une légère brise. La météo est très agréable en ce début d'automne, on ne va pas se mentir. C'est pourquoi j'ai décidé de vous emmener dans la forêt pour aller faire une petite promenade. Mais attention, cette balade n'est qu'un prétexte comme un autre pour mieux vous délivrer une information de première importance. Enfin, je ne vous en dis pas plus maintenant, car nous allons entrer dans le vif du sujet un peu plus tard. En attendant, pour ceux que ça intéresse, je vous dirai que je suis dans la forêt domaniale de Coucy-Basse, plus précisément entre Folembray 02670 et Pierremande 02300, sur la route forestière qui mène au Chêne Génaud. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, chers amis, pas plus tard que cette année, et plus précisément au 10 mai 2023, avec Monsieur Thibaut Druhen, qui est l'un de mes meilleurs amis, nous avons créé Entre Pierre et Fougères, ou l'EPEF pour les intimes. Donc c'est une association régie par la loi de 1901. Mon camarade est président, et moi je suis vice-président trésorier. Notre association a pour objectif de mettre en avant les curiosités naturelles, les sites abandonnés dans la nature ou en lien avec le patrimoine local oublié, et ce auprès du grand public, donc auprès de vous. De mon côté, je continue la gestion de ma chaîne, je partage les informations, j'accompagne sur le terrain et surtout je tiens la trésorerie associative. Et de son côté, Monsieur Druhen donne un cap global à nos actions, il accompagne aussi sur le terrain, réalise la communication officielle et administre un superbe blog qui récapitule toutes nos excursions. Donc voilà à peu près pour les grandes lignes. En ce qui concerne le blog, sachez qu'il est d'ores et déjà accessible sur internet en tapant entrepierreetfougères.blog. Ce lien sera désormais disponible dans chaque description de mes futures vidéos. Sinon, le site se découpe en 3 grosses rubriques: les articles, l'héritage de Gaïa et qui sommes-nous. Commençons par la fin. La rubrique Qui sommes-nous nous présente tous les deux brièvement en surlignant les grandes lignes de notre projet commun. L'onglet L'héritage de Gaïa fait un rapide descriptif de ma chaîne YouTube tout en proposant quelques liens cliquables vers des vidéos en rapport direct avec les articles du blog. Après quoi, et je gardais le meilleur pour la fin, le bouton Article vous mènera vers 6 autres sous-rubriques. La première s'appelle Les curiosités. Elle constitue une liste des sites jugés remarquables que nous avons pu survoler. Les explorations traitent des plus grosses excursions que nous avons réalisées. Les randonnées vous proposent les plus belles images des randonnées officielles que nous avons pratiquées, ainsi qu'un lien menant à une page permettant de télécharger les plans. Les ruines ferroviaires est une rubrique éponyme, largement consacrée aux petites lignes locales désaffectées. Derrière, il y a En vrac, qui, comme son nom l'indique, permet de traiter plusieurs sujets différents dans un seul et même article. Et enfin, Autres regroupe tout ce qui n'est pas abordé dans les autres onglets. Dans tous les cas, vous pouvez lire, visionner, liker, partager, commenter et surtout profiter des plus belles photos réalisées par Monsieur le Président lui-même, s'il vous plaît. Bien. Parlons maintenant de nos motivations. Il est vrai que nous n'étions certes pas obligés de créer une association pour faire vivre une passion commune, mais cette forme associative comporte, en mon sens, 3 avantages non négligeables.
Le premier est qu'en association, nous élargissons notre champ d'action, nous permettant ainsi un échange d'informations beaucoup plus vaste favorisant notre activité. En d'autres termes, nous agrandissons notre réseau relationnel. 2. Une association peut percevoir des fonds publics sous la forme de subventions. Le cas échéant, nous pourrions financer du matériel informatique, un drone, un appareil photo professionnel ou même un véhicule utilitaire par exemple. L'idée étant de vous proposer progressivement un contenu toujours meilleur avec plus de facilité. 3, et ce sera le dernier point ici, en passant sur une forme juridique ou une personnalité morale, nous inscrivons notre projet dans une démarche officielle et sérieuse, susceptible d'ouvrir des portes qui jusqu'à présent restent fermées aux citoyens lambda. Donc de bonnes motivations, me semble-t-il. Alors, concernant les adhésions, sachez que pour l'heure, nous en sommes encore à prendre nos marques parce que le milieu associatif reste très nouveau pour nous. Donc on n'est pas trop axé sur la recherche d'adhérents dans l'immédiat. Nous voulons maximiser la cohérence de nos actions pour proposer quelque chose de sérieux. Cependant, si vous voulez quand même nous rejoindre, histoire de donner un coup de main, l'adhésion est de 10 € par an, valable du 1er janvier N au 31 décembre N, réglable uniquement en liquide pour le moment. Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter par mail aux adresses suivantes, soit sur entrepierreetfougères@gmail.com ou sur kevin.françois02@hotmail.fr. Nous vous répondrons avec plaisir, ça ne fait aucun doute là-dessus. Voilà, eh bien je pense avoir évoqué tout ce qui avait besoin de l'être. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'article de monsieur Thibaut Verrier, paru le 9 septembre 2023 dans les Nouvelles de Chauny, et ce dans le but d'informer le grand public de la naissance de notre association Entre Pierre et Fougères. Donc au passage, Thibaut, si tu me regardes, encore merci à toi, c'est un bel article, et je trouve qu'il restitue très bien notre pensée. Bon les gens, cet épisode numéro 59 consacré à l'association Entre Pierre et Fougères est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, je suis très fier d'avoir pu vous en parler puisque c'est un projet qui nous tient à cœur depuis un moment déjà. Et enfin, aujourd'hui, il se concrétise. Ça, c'est juste incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Ceci étant dit, vous connaissez le système. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir, de se faire connaître et de prendre de l'ampleur, c'est important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut si le cœur vous en dit. Et si vous avez des choses à dire ou des remarques à formuler, exprimez-vous dans les commentaires. Vous savez que cela favorisera le référencement de ma chaîne sur YouTube, donc ça compte. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour vous tenir informé de l'évolution associative. Allez, salut et prenez soin de vous.